Les brandos, sekelebros. Compris, bien-aimé. Alléluia. Avant qu'on ne commence, je vais t'inviter à prier avec moi. Alléluia. Est-ce que tu crois à l'exaucement de la prière? Est-ce que tu crois que l'Éternel répond à la prière? Est-ce que tu crois que l'Éternel, bien-aimé, interagit encore lorsque ses enfants élèvent la voix pour l'invoquer? Si tu le crois, bien-aimé, commence par te disposer. Dispose ton esprit et on va prier et on va passer donc à notre enseignement. Alléluia. Donc on va notre thème qui est donc la sagesse. Ok, je vais prendre une portion biblique sur laquelle nous allons nous appuyer donc pour prier avant de commencer, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Comment est-ce que tu vas, Madame Kobena? Comment est-ce que tu te sens depuis le live de ce matin? Ok, la Bible dit comme ça qu'en Apocalypse, le chapitre 8, le verset 4, il dit la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Alléluia. La fumée. Alléluia. Je reprends encore. La fumée des parfums des prières. Bien-aimé, quand on voit cette portion biblique, bien-aimé, on peut comprendre que l'Éternel exauce la prière. Parce qu'il y a des... Ok, gloire à Jésus. Parce qu'il y a des anges, bien-aimés, qui sont là, bien-aimés, et qui sont chargés, qui sont mandatés de transporter donc la prière des saints. Et quand la prière monte, elle monte comme une fumée, comme un parfum. Alléluia. J'ai envie de dire comme ça à quelqu'un avant de prier, de ne pas cesser de prier, de toujours prier. Alléluia. Parce que, vous savez, la Bible dit que lorsque Jacob a vu l'échelle, Jacob a vu deux mouvements. Alléluia. Quand il a vu l'échelle, quand il a eu la vision, il a vu une échelle. Et il a vu un mouvement d'aller et de venir. Il a vu des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Amen. Donc il a vu qu'il y avait un mouvement entre le ciel, entre la terre et le ciel. Alléluia. Il a vu un mouvement entre la terre et le ciel. Parce qu'il a vu des anges qui montaient et il a vu d'autres qui descendaient. Alléluia. Et donc ceux qui montaient, bien-aimés, ils montaient avec les prières, avec la prière des saints. Et ceux qui descendaient, bien-aimés, ils descendaient pour exécuter. Ils descendaient, bien-aimés, pour répondre. Ils descendaient, bien-aimés, sous l'ordre de l'Éternel. Alléluia, en faveur des saints. Et donc, je veux dire à quelqu'un que tu dois être en mouvement. Et ce mouvement-là, c'est la prière. Oui, parce qu'il y a un mouvement entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Alléluia. Et donc si tu ne pries pas, bien-aimé, dans ta demeure, dans ta maison, il n'y aura pas de mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement des anges, bien-aimé, c'est pas ta prière. C'est lorsque tu vas commencer, bien-aimé, étant sur la terre, à faire monter. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire comme ça. Il dit que tout ce que vous lirez sur la terre, alléluia, donc ça commence d'abord sur la terre, parce que nous sommes sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Voilà pourquoi le mouvement, bien-aimé, Jacob a vu les anges qui montaient, alléluia, qui montaient, et il a vu d'autres qui descendaient. Les brados sokorobo senkerebosa. Si tu ne pries pas, bien-aimé, il ne peut pas avoir cette échelle-là dans ta maison ou encore dans ta vie. Il ne peut pas avoir ce mouvement entre le ciel et la terre. Ce qui permet, bien-aimé, qu'il y ait ce mouvement dans ta vie entre le ciel et la terre, c'est la prière. Alléluia. Et la Bible nous dit en Apocalypse que la prière des saints monte comme une fumée, un parfum. Je veux que tu pries, bien-aimé. Oui, que tu pries. Je ne sais pas
ce que tu as demandé au Seigneur pour se demander quelque chose. Oui, il y a beaucoup de choses que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Mais particulièrement pour ce mois de décembre, tu as fait une prière vraiment particulière. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que tu refasses encore monter encore cette prière-là que tu lui as demandé. Une seule prière. Tu as demandé une seule chose. Je sais que tu as beaucoup de choses, mais il y en a une vraiment qui te tient à cœur et que depuis que le mois de décembre a commencé, tu ne fais que, bien-aimé, demander cela au Seigneur. Le Seigneur veut que tu encore élèves la voix pour ce sujet de prière parce que l'Éternel veut intervenir. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Moi-même, je ne suis pas avec toi, donc tu peux pas... Donc tu vois que comment je sais que tu as demandé, il y a une chose qui te tient à cœur vraiment, que depuis que le mois a commencé, tu as demandé au Seigneur. Tu as dit au Seigneur que vraiment, s'il peut te l'accorder pour que tu puisses entrer en 2026 vraiment avec cela. Et tu as demandé, tu dis Seigneur vraiment, j'aimerais que tu fasses beaucoup de choses pour moi, mais vraiment particulièrement, voici cette chose-là vraiment me tient vraiment à cœur. Je prie que vraiment que tu m'accordes ton approbation, Je prie que tu interviens vraiment pour que je puisse entendre avec cela. C'est la prière que tu as fait, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Le Seigneur te dit, demande, alléluia. Quand tu as demandé, le temps n'était pas favorable, mais le Seigneur dispose ce canal bien-aimé. Ce canal est pour toi vraiment un temps favorable. Alléluia. Car il dit comme ça, au temps favorable, je t'ai exaucé. Et il dispose ce canal-là, bien-aimé, parce que c'est le temps favorable pour toi. Il allait utiliser mon canal, bien-aimé, pour te faire connaître, bien-aimé, ce temps favorable. Regarde un peu, la Bible dit que chaque fois Anne allait à Shiloh, Anne priait. Le prophète Élie était là. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas eu d'interaction entre Anne et Élie. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, bien-aimé, où le Seigneur voulait se glorifier dans la vie de Anne, le Seigneur a permis que Élie s'asseye non loin là où était Anne. Là, parce que Anne était dans le temple et Élie était assis quelque part. Et là où il était assis, il pouvait voir Anne étant dans le temple. Alléluia. Est-ce que chaque année quand Anne allait, est-ce que Élie ne la voyait pas? Si, il la voyait. Amen. Non? Si il la voyait, est-ce qu'il ne connaissait pas sa situation? Si il le savait. Mais bien aimé, le temps n'était pas encore favorable. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, bien aimé, pour Anne d'entrer, bien aimé, dans le repos de l'Éternel, quand son temps arrivé de voir la gloire de Dieu, bien aimé, l'Éternel a prédisposé les choses. Il a permis que le prophète s'asseye, bien aimé, non loin de là où était Anne. Il a permis que l'attention du prophète soit portée, bien aimé, sur ce que Anne est en train de faire. Alléluia. C'est à partir de là qu'il y a eu échange, il y a eu un relâchement de paroles. Et c'est à partir de ce jour-là, bien aimé, que la vie de Anne a changé, que les pleurs de Anne ont changé, bien aimé. Elle avait des pleurs de lamentation, des pleurs de tristesse. Et l'Éternel a changé ses pleurs de tristesse, bien-aimé, en pleurs de joie. Elle est devenue un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, peut commencer à prier? Une seule chose que tu as demandé, pas, ne t'épapille pas dans ta prière. Une seule chose. Rakoto korobo sente kerianta rabache. Lebre ke taraba sonto robo se kerianta la mananase. Mazo brevaïda lorianda braïda som. Merci Adonai de ce que tu exauces. Ton fils ou ta fille qui est là, Seigneur Père éternel. Tu as choisi ce temps, Père éternel, pour pouvoir vraiment, mon Dieu, mon roi, apporter l'accomplissement par rapport à la prière. Comme Élie, Seigneur Père, a relâché la parole dans la vie de Anne. Quand Élie a appuyé la parole parce que tu as déposé dans sa bouche une parole afin que afin que, Seigneur, ce que tu avais résolu faire, Seigneur, se fasse sur la terre et dans la vie de Anne. Ainsi que toi qui me permets de me tenir à cette heure encore, Seigneur Père, toi qui autorises ma bouche ce matin afin d'appuyer par ta grâce que tu m'accordes, Seigneur Père, la prière des saints qui sont là, la prière du racheté qui est là. Il te sera fait comme tu l'as demandé. 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 Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Rabakonto korobosikama. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier donc pour les autres, pour l'enseignement.
Amen. Il y a des paroles comme ça qui remontent comme ça dans mon cœur, vraiment. Je bénis le Seigneur. Toi qui as cru et qui as prié, bien-aimé, que tu as retiré encore, tu as repris encore la prière que tu avais adressée au Seigneur. Crois dans ton cœur que l'Éternel a déjà fait. Le Seigneur n'est pas un menteur, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un menteur, alléluia. Quand il dit quelque chose, bien-aimé, c'est parce qu'il a déjà fait. C'est pas parce que c'est maintenant qu'il veut le faire. C'est pas parce que c'est maintenant qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends encore. Quand l'Éternel dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas parce que c'est maintenant qu'il va le faire, mais c'est parce qu'il a déjà fait au préalable. Alléluia. C'est parce qu'il a déjà fait. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité. Je bénis la vie de celui qui est là, de mon frère et de ma soeur qui est là, Seigneur Père. La bracato sontoroboché. Je te recommande encore ce temps d'enseignement, Seigneur. C'est ton onction qui nous enseigne toutes choses. Elle nous enseigne la vérité, elle nous conduit dans la vérité. Je prie encore en ce jour, Seigneur, que tu nous conduis encore dans cette vérité. La Bible déclare que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que le peuple n'est pas enseigné, parce que le peuple n'a pas la révélation. Les brakato soti amananase. Je prie que par l'aide de ton esprit, Seigneur Père, que tu m'accordes la grâce de pouvoir distiller, apporter, Seigneur Père éternel, ta parole ce matin. Je prie que, Seigneur, que par cette parole, que des langues se délient, que, Seigneur mon Dieu, que la lumière puisse jaillir dans des cœurs qui sont là, Seigneur Père. Que ta lumière puisse jaillir dans les cœurs qui sont là. Donne à quelqu'un selon ce jour, Seigneur Père, d'être illuminé par ta parole, d'être illuminé par ta parole, d'être équipé par ta parole, d'être rempli, oh Seigneur Père, de la parole, de la lumière, Seigneur. Que je diminue, que tu croisses. Tu m'as envoyé là, Seigneur, apporter la bonne nouvelle. Que cette parole, Seigneur, soit une bonne nouvelle pour une personne qui est là. Que cette parole, Seigneur, soit une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est là. La rakato sontala barakinolosiyama. Que ton nom soit béni en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ok. La dernière fois, depuis un certain moment, on a commencé donc notre enseignement sur la sagesse. On a vu plusieurs sous-thèmes, alléluia. On a vu on a vu d'abord la sagesse, après on a vu le discernement, amen. Et puis quoi encore? Bon, on a vu beaucoup de choses. Hein. Et aujourd'hui encore, je reviens encore donc sur la sagesse. J'ai pas de sous-thème, mais je veux revenir encore sur la sagesse et te faire connaître, bien-aimé, cette parole-là que le Seigneur veut t'apporter en ce jour. Vous savez, la Bible nous dit comme ça en Proverbe 9, le verset 10. Il est dit comme ça que la sagesse est la crainte de l'Éternel. On nous dit que la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Et donc là, nous pouvons déduire que, bien aimé, que si les gens ne font pas vraiment, ne s'accommodent, ne s'inscrivent pas dans les voies de l'Éternel, si les gens décident de vivre comme ils veulent. Moi, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens. Alléluia. Parce que les païens, ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui se sont identifiés par les eaux du baptême, identifiés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. C'est de ceux-là, c'est à eux que je m'adresse en ce jour. Et malgré que certaines personnes se sont identifiées à la mort et aussi donc à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, mais beaucoup sont ceux-là qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. Il faut savoir que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher dans la peur. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher dans la peur. Et même la Bible nous dit que approchez-vous du trône de la grâce avec une pleine assurance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Alléluia. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance quand les sacrificateurs allaient, bien-aimés, pour leur service. Alléluia. Quand ils étaient censés entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, bien-aimés, ils étaient craintifs parce que ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir sortir. Et nous avons quelques exemples, bien-aimés, avec les fils d'Aaron. La Bible dit qu'ils sont entrés avec le feu étranger. Et là-bas, ils ont été... le Seigneur les a frappés, ils sont morts.
Et même dans l'ancienne alliance, chaque fois que les gens devaient entrer dans le lieu très saint pour leur service, on mettait une corde avec des grelots au pied. Parce que ceux qui étaient dehors, ils touchaient pour voir si la personne est toujours en vie. Amen. Et donc, là-bas, dans l'ancienne alliance, les gens s'approchaient du Seigneur avec peur. Pas avec crainte, mais avec peur. Mais dans la nouvelle dispensation, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous nous approchons avec assurance. Alléluia. Et donc la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher dans la peur. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est de marcher dans ses instructions, se conformer, bien-aimé, à ses commandements, de pratiquer ce que le Seigneur te demande, bien-aimé, de faire, de mettre tout simplement en application ses instructions. C'est ça, marcher dans la crainte de l'Éternel, obéir, se détourner des mauvaises voies, se détourner de la voie des méchants, être un homme droit, un homme intègre, vraiment. Toutes ces valeurs vraiment prônent la parole de Dieu. Alléluia. C'est de nous inscrire dans ces voies-là. Et lorsque tu t'inscris dans ces voies, bien-aimé, tu es en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et même, vous savez avec moi que la Bible nous dit qu'il y avait des femmes en Égypte à qui on avait donné l'ordre de faire mourir les enfants mâles. Pharaon avait demandé à ce que... il a demandé aux sages-femmes de faire mourir les enfants mâles des Hébreux parce qu'elles étaient fortes, parce que vraiment, malgré, comme on appelle ça même, la souffrance qu'on leur faisait endurer, bien aimé, le peuple se multipliait vraiment, le peuple se multipliait. Et donc la Bible dit que ces femmes-là, ces deux sages-femmes-là, bien que le roi Pharaon bien-aimé avait vraiment un grand pouvoir, bien qu'elles craignaient, bien que leur vie bien-aimée était certainement en danger, parce que si elles n'exécutaient pas les ordres donc, du roi, certainement que ça allait être au péril de leur vie. Mais la Bible dit que ces femmes-là n'ont pas exécuté ce que le roi a demandé. Malgré sa puissance, malgré sa renommée, malgré son pouvoir, malgré sa grandeur, la Bible dit que ces femmes-là, elles n'ont pas obéi à Pharaon, mais elles ont laissé vivre les enfants. Et la Bible dit donc que tout ce qui a permis à ces femmes-là de laisser vivre les enfants, parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel. Donc, c'est la crainte de l'Éternel là qui les a emmenés à ne pas, bien aimé, s'inscrire, bien aimé, sur la voie des méchants. Oui, parce que c'est un acte cruel de faire mourir des enfants innocents qui n'ont rien demandé. Et donc, elles ont décidé de ne pas participer. De ne pas participer, bien aimé, à cette cruauté-là. Et la Bible dit non que parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit que quand Pharaon a su que ces femmes-là n'exécutaient pas vraiment ce qu'il leur avait demandé. Il leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Elles ont tout simplement dit que, bon, lorsque nous arrivons, les femmes hébreues, elles sont vigoureuses, elles sont fortes. Donc avant même qu'on arrive là, elles ont déjà accouché. C'est-à-dire que le Seigneur leur a permis d'avoir les mots justes, bien aimés, pour pouvoir vraiment esquiver vraiment certainement la sanction qu'elles encouraient. Et donc, bien aimé, on voit que ces femmes-là, la crainte qu'elles avaient là, c'était la sagesse. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on nous dit que la sagesse est le commencement de la crainte de l'Éternel. Donc ces femmes-là étaient des femmes sages, étaient des femmes qui avaient de la sagesse. Et la Bible dit que à cause de la sagesse que ces femmes-là avaient, à cause de ce qu'elles ont marché dans la crainte de l'Éternel, l'Éternel a fait prospérer leur maison. Et donc, la sagesse leur a permis, bien aimé, de prospérer. Parce que l'acte qu'elles ont posé là, a fait que l'Éternel a tourné un regard particulier sur eux. Alléluia. Et donc, je veux faire comprendre à quelqu'un que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher dans la peur. Parce que quand on dit souvent aux gens, marcher dans la crainte de l'Éternel, les gens pensent que c'est marcher dans la peur. Non. Nous marchons dans la crainte de l'Éternel, mais nous nous approchons de Dieu, bien-aimé, avec assurance et non dans la peur. Nous avons l'assurance, bien-aimé, de notre salut. Nous avons l'assurance de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Et nous nous approchons, non pas avec la peur. On va prendre le livre de Jacques. Jacques 3, le verset 17. Amen.
Donc, quelqu'un qui ne marche pas, quelqu'un qui ne se soumet pas, qui n'obéit pas au Seigneur, quelqu'un qui vit pour le monde, bien aimé, la personne n'a pas la sagesse. Tout simplement. Et à cause de ce manque de sagesse-là, beaucoup ont du mal à bâtir leur vie. Beaucoup ont du mal à évoluer dans leur vie. Beaucoup ont du mal à progresser dans leur vie. Beaucoup ont du mal à avancer sur le chemin de leur destinée. Beaucoup ont des difficultés, bien-aimés, à aller de l'avant. Beaucoup, bien-aimés, traversent des difficultés parce que tout simplement, ils ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas de la sagesse. Ok, il dit comme ça en Jacques 3, le verset 17. Il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Je vais aller dans la version Matin Bible. Il dit mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure et ensuite pacifique, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Amen. Donc, la sagesse là, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse que les gens ont par leur parcours, par leur vécu, tout. La sagesse terrestre qui est due au parcours, à tes expériences. Il y a la sagesse d'en haut. Et ce que tout enfant de Dieu doit réclamer, doit rechercher, c'est la sagesse d'en haut. Alléluia. C'est la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut, là, elle est pure. Et cette sagesse-là, bien-aimé, en elle, il y a la révélation. En elle, tu peux discerner, bien-aimé, la volonté de l'Éternel. Amen. Et on nous dit que la sagesse qui est meilleure, là, c'est la sagesse d'en haut. C'est pour cela que l'apôtre Jacques, le même apôtre Jacques, il nous dit, il dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la réclame, parce que la sagesse est un don de Dieu. Il y a l'esprit de sagesse et il y a le don de la parole de sagesse. Amen. Il y a l'esprit de sagesse et il y a le don de la parole de sagesse. Gloire à Jésus. Les deux femmes dans le livre de la Genèse, là, elles avaient l'esprit de sagesse et elles avaient le don de la parole de sagesse. Celui qui a le don de la parole de sagesse, bien-aimé, saura quoi dire. C'est-à-dire qu'en face de n'importe quelle situation, bien-aimé, il a les mots, il sait quoi dire. Et tout ce qu'il dira, bien-aimé, ça va contredire vraiment ses ennemis. Amen. Et c'était ce que Salomon avait. Il avait l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et il avait aussi la parole de sagesse. Parce que les gens venaient pour entendre sa sagesse. Amen. Que le Seigneur t'accorde la sagesse au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il t'accorde, bien-aimé, de marcher dans la sagesse. Amen. On va aller dans le livre donc, de Proverbes, le chapitre 9, à partir du verset 1er. Une fois ici, comme ça, j'ai dit ici que nous demandons tout au Seigneur, mais nous ne demandons pas la sagesse. Amen. Voilà pourquoi parfois nous obtenons des choses et nous-mêmes nous finissons encore par détruire ce que nous avons obtenu parce que la sagesse nous a manqué, bien aimé, dans certaines décisions, dans certaines actions. Et ce qui fait que Dieu nous donne et nous-mêmes encore nous finissons par détruire ce qu'il a mis à notre disposition. Voilà pourquoi il est préférable pour tout enfant de Dieu de demander la sagesse. Tu demandes à faire, tu veux faire des affaires, demande au Seigneur de t'accorder la sagesse. Amen. Parce que l'intelligence, ça ne suffit pas. Il te faut la sagesse. Salomon est devenu un homme puissant, bien-aimé, parce qu'il avait de la sagesse. Amen. Parce qu'il avait de la sagesse. Il avait des stratégies. Il savait comment, bien-aimé, s'y prendre avec ses ennemis. Il savait où placer les pions. Comment les déplacer. À quel moment. Oui, vraiment, il avait une sagesse extraordinaire. Oui.
Et cela fait de lui vraiment un homme puissant. Bien que bien-aimé, Salomon n'était pas un homme fort en âme. Salomon n'était pas quelqu'un qui savait manier les âmes. Mais il avait quelque chose, bien-aimé, qui était plus que le maniement des âmes. Il avait quelque chose de plus extraordinaire, bien-aimé. Plus extraordinaire. Parce que sa renommée s'est tellement répandue, c'est allé jusque au-delà des frontières, bien-aimées, d'Israël. Et les gens partout parlaient de lui, de sa sagesse. Amen. Ok, donc Proverbe 9, le verset 1er. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. On nous dit ici, désolé, on nous dit ici que, en Proverbe, le chapitre 9, le verset 1er, la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison. Donc, si quelqu'un veut bâtir sa maison, bien-aimé, si quelqu'un veut bâtir son foyer, si quelqu'un veut bâtir sa vie, bien-aimé, il te faut quoi? La sagesse. Est-ce qu'on n'a pas d'argent? Non. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas d'argent? Non. On n'a pas de quoi? De la sagesse. On dit, elle a taillé ces 7 colonnes. C'est-à-dire que la sagesse a apporté l'équilibre. Amen. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu, vraiment, ça doit être, bien aimé, notre prière de tous les jours, notre combat de tous les jours. Cherchez à avoir de la sagesse. Amen. Cherchez, demandez au Seigneur. Gloire à Jésus. Vous savez, souvent comme ça, quand les choses tournent mal dans nos maisons comme ça, dans les foyers, je prends plus l'exemple des foyers, hein. Il y a toujours, l'un des conjoints va toujours chercher à mettre la faute sur l'autre. Oui, quand ça ne va pas, il y a d'autres qui diront non que c'est la faute de la femme. D'autres diront non que oh non c'est la faute de l'homme. Et même les deux conseils, que les conjoints, que le mari et la femme, soit le mari va accuser la femme. Il dira que non, que c'est parce que la femme n'a pas fait les choses convenablement que le foyer est en train de vaciller. La femme aussi dira aussi que c'est parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités en tant que chef de la famille que le foyer vraiment est en train de vaciller. Vous savez, on dit souvent comme ça, on est plus beaucoup sur la femme, on dit non que c'est la femme sage qui bâtit la maison et on exhorte plus la femme vraiment à réclamer la sagesse. Mais moi j'ai envie de dire aussi que c'est que la femme qui bâtit, oui, elle a besoin de la sagesse, mais l'homme aussi a besoin aussi d'avoir de la sagesse. Oui, parce que l'homme aussi est le chef de la famille. C'est parce que, bien aimé, Adam n'a pas eu la sagesse aussi qu'il allait manger. Il a suivi Ève. S'il avait de la sagesse et dans la crainte de l'Éternel, il n'allait pas manger. Donc l'homme aussi a failli à sa mission. En tant que leader, en tant que chef de la famille, l'homme a failli à sa mission. Et parce que l'homme a manqué de sagesse. Ce n'est pas seulement que la femme qui a manqué de sagesse, mais parce que l'homme aussi a manqué de sagesse. Parce que si la femme va dans le feu, l'homme aurait pu vraiment rattraper la femme pour dire non, on ne part pas là-bas. Mais l'homme a suivi la femme dans sa bêtise. Et ça a causé les deux leur chute. Et souvent, dans les foyers, quand ça ne va pas, on cherche forcément ceux qui mettent la faute. Mais vous savez, les gens ont hérité cela d'Adam. Ce n'est pas de leur faute. Parce que même Adam lui-même là, même Adam lui-même là, quand il a déraillé, bien aimé, et que l'Éternel lui a demandé, Adam, pourquoi tu as fait ça? Il s'est dédouané. Donc ce n'est pas de leur faute. Hein? Il s'est dédouané. Il a fait comprendre au Seigneur que ce n'est pas lui. Ah oui, il s'est désengagé de ce que lui-même avait fait. Et il a mis toute la faute sur la femme.
Il a dit au Seigneur que c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. C'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. Est-ce que c'est la femme qui a mis dans ta bouche? Toi-même tu as pris, tu as croqué avec tes dents. Toi-même tu as apprécié la chose. Mais quand le jugement est arrivé là, l'homme s'est dédouané. Il a dit que c'est la femme, que c'est pas moi. Alléluia. Il n'a pas pris ses responsabilités encore une seconde fois. En tant que chef, il n'a pas pris ses responsabilités. Parce qu'il y avait un manque de sagesse. La Bible dit non que c'est la sagesse là. C'est la sagesse. C'est elle qui bâtit la maison. Amen. Parce que quand Adam s'est dédouané, c'était pour avoir une conscience libre. Et beaucoup le font dans leur foyer. Hein. Quand ça ne va pas, c'est toujours, ils cherchent tout, soit c'est la femme. Le plus souvent, c'est la femme. C'est sur la femme qu'on remet toute la faute. Amen. Juste pour avoir une conscience libre. Alléluia. Mais je dis que tout ceci arrive parce qu'il y a un manque de sagesse. Alléluia. Il y a un manque de sagesse chez la femme comme chez l'homme. Il y a un manque de sagesse. Parce que celui qui a de la sagesse, bien-aimé, saura quoi faire pour ne pas que, bien-aimé, le feu, pour ne pas que le foyer s'embrase. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a deux femmes dans la Bible, bien-aimées, qui sont des modèles en matière de sagesse. Alléluia. Et j'aimerais qu'on voit un peu leur parcours et voir un peu vraiment ce que ces femmes l'ont fait. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel. En 1 Samuel, le verset 25, à partir du verset 2. Gloire à Jésus. Il y a une femme là-bas, une femme extraordinaire vraiment, qui de par sa sagesse vraiment, a gardé sa maison, a préservé sa maison du chaos. Parce que cette femme-là, elle avait de la sagesse. Ok, donc je fais donc la lecture. En 1 Samuel, le chapitre 25, à partir du verset 2. Il y avait à Manoah un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme qui était riche là, riche en brebis, riche vraiment, qui avait vraiment des biens considérables. La Bible dit que cet homme-là s'appelait Nabal. Nabal qui signifie fou. Alléluia. Fou, insensé, insensible. Alléluia. Ou vil. Voici la signification du nom de cet homme riche, de cet homme puissant. Alléluia. Et la Bible nous dit que et sa femme s'appelait Abigail. Et c'était une femme de bon sens. C'est-à-dire que lui, ce n'était pas un homme de bon sens. Mais elle était une femme de bon sens. Et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et était descendant de Caleb. Et donc la Bible nous dit que cet homme-là, cet homme riche-là, c'était quelqu'un vraiment qui était méchant, qui était sévère. Et on nous fait comprendre que la femme qu'il a mariée était une femme de bon sens. C'est qu'elle était belle, mais elle n'était pas seulement que belle. Il y avait la beauté extérieure, il y avait aussi la beauté intérieure. Alléluia. Elle n'était pas seulement que belle de façon à l'extérieur, mais elle était aussi belle à l'intérieur. Et c'était une femme de bon sens, une femme qui avait de la sagesse. Et cet homme-là était avec cette femme-là. Amen. Je me suis posé la question, mais comment une femme vraiment ainsi peut se mettre avec un homme aussi insensé, ou bien un homme avec un tel caractère. Alléluia.
Mais j'ai compris que c'est la complémentarité. Alléluia. Dans un couple bien-aimé, il y a toujours le maillon fort et le maillon faible. Amen. Et donc, la Bible nous dit que ces deux-là, Nabal et Abigail, étaient ensemble. Alléluia. Et je ne vais pas lire tout. Je vais essayer de résumer pour que tu comprennes, pour aller rapidement. Et la Bible nous dit que David et ses gars, là où les serviteurs de Nabal allaient promener leurs brebis, il s'est avéré que c'était dans le même endroit que David et ses gars bien-aimés étaient. Et donc, ils ont aidé les serviteurs de Nabal à préserver donc leurs brebis. Ils ont été avec eux, ils les ont servi de couverture et tout et tout. Et donc un jour comme ça, c'est tellement que David était dans le besoin. Et il envoie ses serviteurs pour aller voir Nabal. Et il fait comprendre à Nabal que voici ce que nous avons fait pour tes serviteurs lorsque ils tondaient donc les brebis. Nous avons été là pour eux. On ne leur a pas fait du tort. On était là pour eux. On les a soutenus et tout. Et puis, il demande à Nabal si Nabal peut leur donner vraiment de la nourriture. Il n'a pas demandé grand chose. Quelques nourritures, quelques fraises et tout et tout. Et donc, quand le serviteur de David va auprès de Nabal pour donner l'information à Nabal, Nabal, il n'a pas appelé ses serviteurs pour leur demander, mais est-ce que ce qu'on vient me rapporter là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement David et ses gens vous ont aidé vraiment? Est-ce qu'ils ont été là pour vous? Comme la Bible dit que c'est un homme insensé, un homme qui est méchant, il a renvoyé, bien aimé, les serviteurs qu'avait envoyé David. Amen. Sans leur donner quoi que ce soit. Et donc il les a méprisés. Il a méprisé le messager qu'avait emmené David. Il a méprisé ce messager-là. Gloire à Jésus. Il a méprisé ce messager-là. Et donc, lorsque celui que David avait envoyé est allé et qu'il a donné l'information à David de ce que, voici ce que Nabal avait dit, ça a suscité en David une colère. Et David a dit, bon, ok, comme il veut se jouer, je paraphrase, hein, comme il veut se jouer le plus fort, David a dit à ses gars, préparez l'épée. Aujourd'hui, là, on ira dans la maison de Nabal. Tout ce qu'on va trouver là-bas, là, on va tout détruire. Et donc, quand le serviteur est allé voir Nabal et que Nabal a renvoyé le serviteur avec des dents et tout, il y avait l'un des serviteurs de Nabal qui a intercepté la conversation et qui a vu vraiment comment est-ce que Nabal avait renvoyé le messager, celui qui avait envoyé David. Et donc c'est cet homme-là, ce serviteur-là qui allait voir Abigail et qui lui a dit, mais voici ce qui s'est passé. Qu'effectivement, ce que avait rapporté donc celui que David avait emmené est vrai. Parce qu'effectivement, ils nous ont aidés et tout et tout. Mais ton mari les a renvoyés. Il n'a pas été bien avec celui qui avait envoyé David. Bien-aimé, la Bible dit que quand Abigail, quand le serviteur lui a donné l'information, quand elle a reçu l'information, bien-aimé, elle n'est pas allée en parler à son mari. Elle a préparé ce que David avait demandé là. Elle a préparé, bien-aimé, tout, la nourriture, les fils, tout ce qu'il fallait, bien-aimé. Et elle est allée sur le chemin. Elle a demandé là où David est parti, là où il était passé. Elle est allée sur le chemin. Mais pendant qu'elle allait sur le chemin là, David aussi avait résolu de venir détruire la maison de Nabal. Mais si on venait détruire la maison de Nabal, elle aussi, ça allait aussi l'emporter, cette destruction. Mais comme c'était une femme sage, une femme de bon sens, elle est allée directement sur le chemin. Et quand elle allait, elle a croisé David. Et là, elle s'est prosternée. Je vais aller au verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang
et qui a retenu ma main. Donc là où il partait détruire la maison de Nabal. Mais qui dit la maison de Nabal dit Abigail. Parce que c'était aussi sa maison. Amen. C'était aussi la maison d'Abigail. Mais la sagesse, bien-aimée, de cette femme-là a fait qu'elle est allée vers David. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et elle a apporté les présents. Elle a présenté ses excuses à David vis-à-vis de l'acte de son mari, vis-à-vis de ce comportement d'Éden, ce comportement vraiment que Nabal avait eu à son égard par rapport à celui qui l'avait envoyé vers lui. Et elle a présenté les biens, tout ce qu'elle avait apporté à David. Mais cette femme-là, elle a pu sauver sa maison. Pourquoi? À cause de la sagesse. Parce qu'elle avait de la sagesse. Si c'était une femme insensée, une femme qui était bien aimée, focalisée que sur le matériel, une femme qui était focalisée bien aimée que sur le matériel, bien aimée, toute sa maison allait être détruite, elle-même y compris. Elle-même y compris. Mais parce qu'elle avait de la sagesse, Abigail était une femme sage, une femme de bon sens, une femme qui avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit, quand elle n'a pas dit à son mari, elle est allée d'abord poser l'acte. Elle est réparer d'abord le tort qu'avait causé son époux. Quand elle a fini, et puis elle est revenue vers son époux. Et là maintenant, elle lui dit, voici ce qui s'est passé. Abigail arriva, au verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin. Il faisait un festin, comme un festin de roi. C'est-à-dire quelqu'un est venu demander de la nourriture, il a refusé. Mais si c'est pour faire la fête, alléluia, pour s'enivrer de vin, là, il était vraiment motivé pour ces choses-là. La Bible dit qu'il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à ce que la lumière du matin, jusqu'à la lumière du matin. Donc quand elle est arrivée là, elle ne lui a rien dit. Elle ne lui a pas dit, bon, je suis allée, j'ai croisé David, voici ce qui s'est passé. Elle est venue le trouver ivre. Elle dit, bon, je vais laisser, quand le matin là, c'est-à-dire qu'il va retrouver ses sens là. Et puis je vais lui dire. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Et dans le matin maintenant, quand son ivresse est passée, elle appelle son mari doucement et elle lui dit, voici, tu as failli nous mettre dans des problèmes. Voici l'action que tu as posée. Et tu as failli nous détruire. Oui, parce que par ton acte. Mais voici ce que j'ai fait. Et le malheur n'est pas arrivé dans notre maison. Et notre maison n'a pas été détruite. Et donc quand il a reçu, parce qu'il savait qu'il était David, quand il a reçu l'information, il a eu peur. Il a eu peur. Et la Bible dit non que des jours après, 10 jours après, l'Éternel l'a frappé. Amen. L'Éternel l'a frappé. Bien aimé, rien n'est pas ce qui est étrange. Quand Nabal est mort, la Bible dit que David a emmené des gens pour aller demander à Abigail de devenir sa femme. David. Mais pourquoi est-ce que David demande à cette femme-là d'être son épouse? Mais à cause de sa sagesse, à cause de son bon sens. C'est pas seulement qu'à cause de sa beauté. Ah oui, oui, oui. David a demandé à ce que Abigail devienne sa femme. Parce qu'il a vu quelque chose de précieux chez elle. Oui, la sagesse qu'elle avait. Et que cette sagesse-là pouvait lui permettre de bâtir. Elle pouvait bâtir, bien aimé. Voici pourquoi il a demandé à ce qu'elle devienne sa femme. Parce que là qu'elle avait posé, bien aimé, il a vu que cette femme-là avait la crainte de l'Éternel. Elle craignait l'Éternel.
Alléluia. Elle craignait l'Éternel. La Bible dit comme ça que en Proverbe 12, le verset 14. Proverbe 12, le verset 14. On va aller. Proverbe 12. Il est dit comme ça que la femme, une femme vertueuse, est la couronne pour son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Mais qui est la femme vertueuse? C'est la femme sage. La femme qui craint l'Éternel. La Bible dit que c'est celle-là qui sera louée. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera célébrée. C'est celle-là qui sera louée. Donc celle qui a de la sagesse, qui ne fait pas les choses pour elle, mais qui s'accorde, bien-aimé, avec le plan divin de l'Éternel, qui s'accorde, bien-aimé, avec le plan de l'Éternel, et qui fait les choses, bien-aimé, selon, bien-aimé, la volonté de Yahweh. Selon la volonté de l'Éternel, qui permet, bien-aimé, au projet de l'Éternel, bien-aimé, de se réaliser, bien-aimé, dans sa maison, dans son foyer. Parce que pour que l'Éternel puisse accomplir, bien-aimé, sa volonté, il a besoin d'un homme. Il a besoin qu'un homme, bien-aimé, se dispose. Il a besoin qu'une personne se dispose. Le Seigneur ne peut rien accomplir sur la terre s'il n'y a pas un homme qui se dispose. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un, bien-aimé, qui accepte la vision et qui accepte de se disposer, bien-aimé, le Seigneur ne fera rien. Alléluia. Regarde un peu. Regarde un peu, je vais terminer avec ça. Je viens. Regarde un peu. La Bible nous parle ici d'une femme. Alléluia. Gloire à Jésus. On nous parle ici d'une veuve. En 1 Roi, le chapitre 17. La Bible nous dit que cette femme-là, on dit que c'était une veuve. On va prendre 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. La Bible nous dit ici que cette femme-là, elle était veuve. Amen. Donc son mari était décédé. Amen. Elle avait perdu son mari. Et cette femme-là, la Bible nous dit ici que elle était dans une situation, bien aimée, de manque. Sa situation était un peu difficile. Et ce qui même a fait que ça n'a pas arrangé les choses, c'est qu'il y a eu la famine. Amen. Donc cette femme-là, elle traversait une situation difficile. Mais par contre, elle avait son fils. Et la Bible nous dit que l'Éternel qui avait demandé à Élie d'aller au torrent de Guérit afin que un corbeau lui apporte la nourriture. Quand l'eau a cessé de couler, bien aimé, sur les rochers, sur le rocher, il n'y avait plus d'eau. Amen. Et donc l'Éternel demande comme ça à son serviteur d'aller dans une ville, la ville de Sarepta. Et qu'il y avait une veuve là-bas. Le Seigneur dit comme ça à Élie, il faut aller que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et donc, quand Élie arrive, 1 Roi, le chapitre 17, à partir du verset 8. Quand Élie arrive à Sarepta, il voit la veuve. Et donc, il sait directement que c'est vers cette veuve-là que l'Éternel l'avait conduit. Et donc, quand il arrive, il voit la veuve, il échange avec elle, il lui demande d'aller lui préparer à manger. Et puis, regarde un peu, la veuve là, elle lui dit que, ah,
que je n'ai pas assez de nourriture. Ce que j'ai là, c'est très peu. Et c'était pour moi et mon fils. Et même ce que j'ai là, même si nous finissons de manger ça, on n'aura plus... C'est-à-dire qu'après ça, là, il n'y a plus rien encore. Et puis le prophète lui dit, il faut faire d'abord pour moi d'abord. Prépare d'abord pour moi. Or la femme lui a dit, ce qui reste là, mais ça ne vaut même pas même un poignet même de choses. Il reste juste un tout petit peu de farine. Amen. Mais la femme là, pourquoi est-ce que la veuve de Sarepta, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas murmuré? Amen. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas plaint? Alléluia. Pourquoi est-ce que cette veuve là, elle ne s'est pas plaint? Si c'était à notre époque ici, je vous assure que les gens allaient commencer à vilipender le prophète. Ils allaient dire, mais c'est un méchant prophète. Comment se fait-il qu'une pauvre dame qui n'a presque plus rien à manger avec son fils, toi tu demandes encore qu'elle amène quelque chose. Hein? Tu demandes encore qu'elle fasse une offrande. Qu'elle fasse ça et ça et ça. C'est la méchanceté. Mais la veuve de Sarepta, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu chez le prophète Élie. Mais bien-aimée, elle n'a pas murmuré. Elle ne s'est pas plaint. Elle n'a pas insisté pour dire au prophète, mais je te dis que c'est tout ce que nous avons. Et tu me demandes de te l'apporter. Et comment ça? Vous savez, j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Hein? Parce qu'ils sont dans le raisonnement. Pourquoi? Tu sais, l'Éternel là, il a vu la situation de la veuve de Sarepta. L'Éternel voulait résoudre son problème. Mais elle devait d'abord donner pour recevoir. Amen. Elle devait d'abord donner pour recevoir. Les gens ne veulent pas, ils veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Ils veulent recevoir sans pour autant donner. Mais si tu n'as rien mis en terre, comment est-ce que tu peux espérer avoir une récolte? Mais là n'est pas le sujet. La veuve de Sarepta, la bien-aimée, elle avait la crainte de l'Éternel. C'était une femme qui était sage. Amen. Elle était sage. Et c'est la sagesse, la bien-aimée, qui a fait qu'elle allait préparer pour le prophète. Oui, parce qu'elle savait que Élie était un homme de Dieu. Amen. Et donc, comme elle avait la crainte pour l'Éternel, elle a dit, bon, je vais faire comme l'homme de Dieu a dit. Je ferai comme le prophète a dit. Parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel. Elle craignait l'Éternel. Amen. Je vous ai dit que la crainte de l'Éternel, la bien-aimée, c'est marcher dans le bien. C'est faire du bien à son prochain, à son semblable. Amen. Et la Bible dit que de bénir la vie des autres, de faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Cette femme-là, elle était dans le besoin. Mais quand elle a vu le prophète, elle a préféré, bien-aimé, résoudre d'abord le problème du prophète. D'abord lui apporter la nourriture. Même si elle et son fils devaient rester assis. La sagesse. Elle t'amène à comprendre, bien-aimé, les choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ah oui. En elle, il y a la révélation. La dame, la veuve de Sarepta, quand elle a préparé et elle est venue donner au prophète, elle n'est pas allée murmurer. Elle n'est pas allée alerter ses voisins pour leur dire, vous voyez, je n'ai plus rien. Voici le prophète, voici ce qu'il me demande. Voici, il me demande d'apporter une offrande. Il me demande d'apporter ça. Elle est allée et elle l'a préparé et elle l'a apporté à l'homme de Dieu. La Bible dit que quand elle a posé l'action dans sa maison là, la nourriture qui était censée manquer n'a plus manqué dans sa maison. La Bible dit quoi? La sagesse a bâti sa maison. À cause de sa sagesse bien-aimée, elle qui était censée être dans le manque, mais à cause de la sagesse, elle n'avait pas d'argent. Hein. Bien-aimée, pour pouvoir acheter la nourriture, elle avait besoin d'argent. Pour acheter des vivres là, elle avait besoin d'argent. Mais regarde ce que le Seigneur a fait.
Quand la Bible nous dit non, que la sagesse c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, les gens ne comprennent pas. C'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Parce que par la sagesse bien-aimée de cette femme-là, elle, dont dans la maison il n'y avait rien, le Seigneur a apporté. Elle qui était bien-aimée dans une situation où elle n'avait plus rien. Alléluia. J'ai envie de te prendre le verset. On dit au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. L'huile qui était dans la cruche n'a point diminué. La farine qui était dans le pot n'a plus diminué, bien-aimé. La sagesse, plus que l'or et l'argent. Pour avoir de l'huile, on a besoin de quoi? De l'argent. Pour en acheter. Pour avoir, bien-aimé, la farine, on a besoin quoi? D'argent, de liquidité. Mais elle, bien-aimée, elle n'a pas acquis ces choses-là avec la liquidité, mais avec la sagesse qu'elle avait. Sa sagesse, bien-aimée, a permis que sa maison, bien-aimée, ne soit pas vide. Oui, je vous assure que c'est à cause de la crainte de l'Éternel, à cause de sa sagesse, sa maison a été remplie de nourriture. Elle n'a pas manqué la nourriture. La Bible dit que, même si elle avait de l'argent, mais l'argent elle est fini. Si elle avait de l'argent, tu penses que durant tout ce temps-là, où la farine et l'huile n'a pas manqué, si elle avait de l'argent, bien aimé, je vous assure que il arriverait des moments où elle allait être dans le manque. Même si on lui donnait l'argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'argent, là, quand tu dépenses, ça finit. Si tu n'as pas une source de ravitaillement, ça va finir. Mais l'Éternel, à cause de la sagesse de cette femme-là, la sagesse qui est plus que l'argent, qui est plus que l'or, bien-aimé, par cette sagesse manifestée, bien-aimé, cette femme-là, sa maison, bien-aimée, n'a pas manqué la nourriture. Elle n'a pas manqué de nourriture. Et puis, bien-aimé, regardez un peu. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a continué à la visiter. Bien-aimé, quand tu es quelqu'un qui a de la sagesse, qui craint l'Éternel, bien-aimé, qui craint l'Éternel. Quand l'Éternel, bien-aimé, commence à agir dans ta vie, quand il a posé son regard sur toi, bien-aimé, c'est pour te faire du bien. Quand tu marches dans cette crainte-là, l'Éternel te fera du bien. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Toi, tu penses que la veuve de Sarepta, elle était la seule veuve là-bas? Je ne pense pas. Elle n'était pas la seule veuve. Elle n'était pas la seule veuve. Gloire à Jésus. Elle n'était pas la seule. Mais à cause de sa sagesse, à cause de ce que c'était une femme qui marchait dans les voies de l'Éternel, voici pourquoi l'Éternel a emmené son serviteur chez elle. Parce qu'il savait que cette femme-là avait de la crainte pour lui. Oui, et qu'elle n'allait pas s'opposer à la parole de son serviteur. Bien-aimé, par ta sagesse là, ça peut faire que tu vas t'enrichir. La sagesse. Toi, tu cours derrière l'argent. Mais je t'assure que si tu as de la sagesse là, l'argent va courir derrière toi. L'argent va te chercher. Les opportunités vont te chercher. Les contrats vont te chercher. Ça va te chercher. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire du bien à cette femme. La Bible dit que cette femme-là, son fils a perdu la vie. Et le même prophète qui est venu dans sa maison là, a ramené son fils à la vie.
dont la mort est entrée. C'est-à-dire que l'ennemi voulait vraiment détruire cette famille-là. Cette femme-là, elle et son fils. Ils étaient dans le manque, ils n'avaient plus à manger. Elle s'est dit que s'ils mangeaient le peu qui restait là, ils allaient mourir de faim. Oui, ils allaient mourir de faim. Mais l'Éternel est venu, il a résolu ce problème-là, afin qu'ils ne meurent pas de faim. Mais l'ennemi était toujours là. Bien-aimé, et la mort a frappé. Quand la mort a frappé, bien-aimé, la Bible dit que le prophète, il a permis à la femme là, à l'enfant de revenir à la vie. Ah oui, il a prié pour le fils de la dame. Il a prié pour la femme. Elle avait déjà perdu son mari. Étant seul est son fils. Le Seigneur n'a pas permis qu'elle se retrouve dans une situation quelconque. Il a prié. Quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, quand tu crains l'Éternel, l'Éternel te fera du bien. Et craindre l'Éternel, bien-aimé, c'est marcher dans ses voies. C'est avoir de la sagesse. Amen. J'ai envie de dire comme ça à certaines personnes. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le net là, vraiment, les gens se mettent dans des histoires dont ils ne devaient même pas, bien aimer, se mettre. Aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, les gens sont derrière leur caméra. Ils insultent les hommes de Dieu. Ils disent des choses. Bien aimés, vous ne savez pas quelle est l'alliance de ces hommes de Dieu avec l'Éternel. Il est bien vrai qu'il y en a des faux. Mais imagine que si tu as dit des choses, si quelqu'un qui est dans la vérité, donc imagine un peu les représailles. Amen. Quand vous ne connaissez pas l'alliance des gens avec l'Éternel, évitez de dire des choses sur leur vie. Évitez de dire des choses parce que vous attirez sur vos vies la condamnation. Mais cela est dû au fait qu'il n'y a pas la sagesse. Parce que celui qui a la sagesse ne peut pas, bien aimer, se permettre de dire des choses qui ne sont pas vraies. Raconter des choses, bien aimé, que tu ne sais même pas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. La Bible dit donc au verset 24, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Et que la parole de l'Éternel dans la bouche est vérité. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Donc, elle savait que c'était un homme de Dieu, mais elle savait aussi qu'il y avait des faux hommes de Dieu aussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est rétractée, bien aimé, non. Elle a fait comme l'homme de Dieu a dit. Et quand elle a fait, bien aimé, elle a vu comment le Seigneur a commencé à se glorifier dans sa vie. Elle a vu comment l'Éternel a commencé à se glorifier. Quelqu'un qui n'a pas la sagesse, une personne qui n'a pas la crainte de l'Éternel là. Elle dit son fils a insuffisance, ils sont en chose à l'hôpital. Je vais prier pour toi. Il s'appelle comment? Les Brando Sikama. Et donc, vous voyez, la sagesse. Quand tu pries là, s'il te plaît, demande à Dieu de te l'accorder. Je t'assure que il y a des choses que le Seigneur ne t'accorde pas à l'aide pour le moment, parce qu'il n'a pas encore vu en toi la sagesse. Oui. Il y a des choses que l'Éternel ne t'accorde pas. Parce que tout simplement, en toi, il n'y a pas la sagesse. En toi, il n'y a pas sa crainte. Le Seigneur, c'est que s'il te donne, bien aimé, tu vas retourner de l'autre côté. Oui. Il dit Abel, Evando, Ordelin. Ok. Labrados. Tu es là-bas avec lui? Les Brandos Santaraba Shekerebos. Est-ce que tu es là-bas avec lui? Les bras,
Elle a dit oui. Mais est-ce que toi, tu as la foi? Parce que c'est une question de foi. Hein? On peut prier, mais est-ce que tu as la foi? Tu as la foi que Dieu peut guérir ton fils. Tu as la foi que le Seigneur peut faire pour lui. Et puis, il a quel âge ton fils? Il a quel âge? Donne-moi son âge. On va prier. Il a quel âge? Ah, il a 33 ans. Ok. Est-ce que ton fils là, il connaît Jésus? Amen. Est-ce qu'il connaît Jésus? Alléluia. Si tu peux lancer l'appel ici, il faut lancer l'appel. Faut me lancer l'appel là. Faut cliquer là où on lance l'appel. Les brandos sobranda da sukana maria blosa. Il a 33 ans, il est adulte. Il faut lancer l'appel là ici. Et puis, je vais te poser des questions. Je fais les choses selon que l'Esprit me dit. Hein. Amen. Je fais les choses selon que l'Esprit me dit. Si tu es là, tu peux lancer l'appel. Il faut lancer l'appel. Nous avons déjà fini. Donc, dépêche-toi. Et donc, je veux inviter quelqu'un, inviter un bien-aimé. Le Seigneur me charge de te dire, il y a des choses qui n'arrivent pas encore à toi. Parce que le manque de sagesse là va t'emmener à détruire ce qu'il va mettre dans ta main. Le Seigneur ne veut pas te donner les choses pour que tu les détruises, non. Amen. Il ne veut pas mettre des choses à ta disposition pour que tu puisses détruire cela. Les choses n'arrivent pas encore parce qu'il n'a pas encore vu en toi la sagesse, la crainte pour lui. Est-ce que tu comprends? C'est vrai que tu vas à l'église, c'est vrai que tu pries, mais la crainte pour lui là n'est pas encore dans ton cœur. Tu ne le crains pas comme il se doit, oui. Toi-même tu sais un peu comment est-ce que tu marches avec le Seigneur. Il dit que la crainte pour lui est encore très faible dans ton cœur. C'est très très faible. Et comme cette crainte-là n'est pas encore totale en toi, voici pourquoi les choses là sont suspendues sur ta vie. Sont encore suspendues sur ta vie parce que il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte. Tu n'as pas de jeûne à faire les choses que toi-même tu sais qui déplaisent à l'Éternel. Est-ce que quand tu veux faire certaines choses, est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses à l'Éternel? Quand tu veux poser un acte, est-ce que tu penses? Que dira l'Éternel? Est-ce qu'il appréciera ce que je fais? Est-ce que